Hey yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, début 2025. Quoi dire? On se retrouve avec l'UDR, le Sledge, mais deux vidéos différentes. Parce qu'on va parler de l'UDR, aujourd'hui on va faire rouler de l'UDR. Pourquoi deux vidéos différentes? Parce que je sors tard. Ça veut dire que là on est en janvier quand je tourne la vidéo. Et bah le soleil il commence à se coucher, comme on peut le voir là-bas. Ça commence à se coucher. Alors je sais pas si j'aurai le temps de faire une belle vidéo sur celle-là. Il y a beaucoup de choses à dire, comme je le dis dans le commentaire, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la GoPro, les batteries de la GoPro il y en a qui sont HS, celle avec laquelle je tourne elle est HS aussi. Bientôt en tout cas, du coup j'ai celle de rechange, les nouvelles, les Enduro. Et bah je verrai bien si ça arrête d'enregistrer ou pas. J'entendrai le petit bruit. J'ai fait de la casse la dernière fois. Ici ça a recassé, j'ai recollé. Là-dedans j'ai eu un gros problème. Là aussi j'ai eu des petits soucis. Je vous explique tout ça. Là-dedans en fait il y a la petite vis qui tient la noix, le pignon d'attaque. Elle est en train de se barrer, du coup elle s'est fait bouffer par les dents et ça m'a bloqué littéralement les roues arrière. C'est-à-dire que la voiture s'est arrêtée net. Heureusement que j'ai pas forcé pour éviter de la casser, mais sinon j'aurais pu faire de la grosse casse. Donc pensez bien à mettre du gros frein filé. J'ai pas remis du silicone, je voulais en remettre pour boucher le trou, j'ai pas fait, tant pis. C'est pas grave. Au début je pensais que c'était à cause des étriers de frein, mais en fait pas du tout, c'est pas à cause des étriers de frein, c'était vraiment à cause de la petite vis. Là aussi j'ai mis de la colle glu. Je sais pas si on voit la caméra, ils commencent à être vieux, ils en ont pris dans la gueule. Donc en plus des caoutchoucs que j'ai mis, des Silent Block on va dire, ça s'est desserré, du coup la boule qui était dedans ne tenait plus. Je les ai resserrés, je les ai recollés, colle chaude, etc. glu, pour être tranquille. C'est tout ce que j'ai à dire, et du coup bah, on pourra enfin parler des pneus Airex et des roues Vitavon. Parce que normalement la dernière fois c'était la dernière fois que je devais le faire, mais la GoPro HS, je dirais la batterie HS, et j'en avais pas d'autres. Et celle que j'avais achetée sur AliExpress, malheureusement, voilà quoi. Hein. Malheureusement, c'est de la daube. Donc là il y a quand même beaucoup de feuilles, ce qui fait que la batterie elle va, avec le froid, les feuilles, la force, malgré que je sois en 6S, ça va partir assez vite. Je voulais l'enlever, je vais aller à pied, ça sera plus simple. Ça sera plus simple pour enlever la grosse brindille. La grosse... Ah, ça c'est le vent ça. Le vent qui a tout défoncé là-haut. Alors il y avait une pierre, je l'ai retirée. Il y a des gros bouts de bois quand même. Et avec le terrain il est pas propice de temps en temps avec nous. Mais alors là... une bonne partie de nettoyage ce soir ça. La bonne terre là-bas, bien moelleux après la pluie. Donc là c'est pas vraiment une bonne journée pour vous montrer l'efficacité des pneus, mais ça croche plutôt pas mal. En tout cas la dernière fois c'est ce que j'avais remarqué. Niveau suspension c'est nickel avec tout le poids qu'il y a maintenant. Un peu rigide, oui. On va parler un petit peu de tout parce que j'avais pas... Je l'ai testé hors caméra, bien évidemment. À chaque fois il y avait des petites galères de GoPro en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'en 2024 il n'y a pas eu aussi beaucoup de vidéos sur les voitures. En 2025 j'espère qu'il y en aura un peu plus. Surtout 2024 j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma fille. Beaucoup, pas énormément, mais l'air c'est devenu la priorité absolue là.
Et entre tous les unboxings et tout le reste à côté. Le taf qui prend aussi du temps des fois. Pas forcément motivé à faire autre chose à côté. Les week-ends. Donc profitez pendant que vous n'avez pas d'enfants ou pendant que madame est enceinte. Parce qu'après les gars, c'est compliqué de ressortir. Il est freiné, c'est un truc de ouf. Mais heureusement avec les grosses roues là. C'est ça que je voulais dire. Tellement que ça accroche, je peux me retourner encore plus facilement qu'avant. Je me suis embourbé dans les feuilles. Je sais pas si je vais faire un peu sport après pour faire une petite vidéo ralentie, tout ça. Oh, je verrai. Je verrai. Parce que j'ai qu'une batterie hein, là-dedans. Et quand je vois l'état des feuilles, peut-être que je vais pas faire de vidéo sur le sledge. En tout cas, je vais peut-être attendre ou j'irai un peu plus loin. Voilà, ça dégage la feuille. L'arbre il est pas passé loin. Et sinon j'en suis très satisfait des roues Vitavon. Vraiment, ça, on le ressent quand même dans la conduite. Et vu que c'est les roues V2 exprès pour les ARX, le pneu il reste bien rigide, encore plus rigide que celui d'origine. Même si celui d'origine, quand il est d'origine, il est bien. Parce que quand on conduit, au bout d'un moment, il est plus bien. C'est pas qu'ils sont plus bien, mais c'est qu'ils se ramollissent avec le temps, c'est ça que je veux dire. Ah, il y a un gros caillou là. À chaque fois que je roule dessus, je l'entends. Heureusement que j'ai les plaques. Franchement, les plaques, les gars. Premier investissement, hein. De toute façon dans toutes les vidéos je vais essayer de remettre les annotations, les fiches plutôt. Je vais essayer de les remettre en haut. Parce que cette amélioration là, les 5 améliorations quand on est débutant avec l'UDR, faites-le. Après si vous roulez que sur du sable, du parpaing, pas du parpaing mais du dur et lisse plat plutôt, où il n'y a pas de risque de rencontre de cailloux, pas forcément nécessaire, mais dès que vous allez rouler en forêt ou autre, allez-y quoi. Et franchement ça faisait longtemps que je m'étais pas amusé comme ça. Et ça, vous le savez hein. Depuis le temps que j'ai pas sorti de vidéo sur de l'ARC, ça fait quand même un moment que je ne me suis pas amusé. Elle est freinée de fou dans l'herbe, j'allais dire. Pour elle, ça équivaut à des autres herbes en fait. Hein. Faudra juste que je change le cerveau de direction qui est un petit peu moelleux à mon goût. Que je passe sur du 50 kg. Ça sera plus juteux pour l'avenir. Je sais pas où je vais. On va... Oh l'état. Oh, là, là, là. Oh la douche ce soir ça.
Putain, mais c'est emmêlé dedans. Je démontrerai les roues, ça sera plus simple. Ouais. On va tout démonter là, à ce stade là. Ah, je tourne un peu mieux là. Pour 3 secondes. Pour 3 secondes je tourne mieux. Ça y est. Alors l'herbe dedans là. 3 secondes. Faut faire ça sur BNG. Oh. C'est le crash. Vache. Ah. Je l'ai dit, hein, cette vidéo elle va pas être longue. Je suis déjà en cut-off. Voltage. C'est même pas la chauffe, c'est le voltage. Putain, la différence. Bah, il y a le froid. Le froid, les batteries ça aime pas, ça on le sait tous. Mais les feuilles. C'est moi qui voulais arrêter la vidéo là, à ce moment-là précis, exactement là, pour faire les ralentis, bah, ça va pas être possible. Après, je peux toujours lui mettre la batterie de la 4S parce que ouais, mais je vais tirer dedans pour rien. En tout cas, je vous fais des bisous, mais je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de show.